Bon, tu sais, moi j'aime bien faire les choses un peu à contresens, et comme les livres sur le bonheur ont assez mauvaise presse, j'aime bien les lire. Et puis celui sur lequel on est depuis quelques jours, il est vraiment super drôle, il est super original. Pourquoi ça a mauvaise presse, les livres sur le bonheur? Parce qu'on a ce blocage que le bonheur, ça ne s'apprend pas, et encore moins dans un livre en fait. Mais je trouve ça assez triste finalement, parce que d'un côté, ça ne s'apprend pas, ou alors ça ne s'apprendrait pas, et de l'autre côté, il y a la moitié ou plus de la Terre qui est malheureuse. Je ne sais pas si ça s'apprend ou pas, mais on peut toujours progresser quel que soit le domaine. Bref, on avait rapidement vu récemment une première équation du bonheur avec Tal Ben-Shahar. Il nous disait que selon lui, le bonheur, c'était l'addition du plaisir et du sens. L'idée de prendre du plaisir chaque jour à faire quelque chose qui a du sens pour nous sur le long terme. Neil Pasricha, dans l'équation du bonheur, nous propose sa propre formule et nous donne dans son livre ses 9 secrets pour y parvenir. Alors, je vais essayer de t'extraire l'essence profonde de ce livre en 3-4 minutes. Ça va pas être simple, donc il n'y aura aucun suspense. On va commencer dès maintenant. Son équation du bonheur, elle est très belle. Elle nous dit que le bonheur, c'est la somme de 2 composantes, le contentement et la liberté. Le contentement, c'est de ne jamais rien vouloir de plus que ce qu'on a déjà. Et la liberté, c'est de pouvoir se sentir libre de nos choix dans la vie. Et donc, le livre est composé de 9 gros chapitres, c'est 9 secrets pour y parvenir. Je ne sais pas du tout si c'est super pertinent de survoler tout ça en quelques secondes, mais je tente quand même, tu me diras ce que tu en penses après, une fois que tu auras vu la vidéo. Le premier, c'est de commencer par être heureux. On en avait parlé il y a 2 jours. C'est le bonheur qui implique qu'on va faire un bon boulot et qu'on aura du succès et pas l'inverse. Ce n'est pas le succès qui va nous rendre heureux, c'est juste une croyance qu'on a tous visiblement développée. Le deuxième, c'est de faire les choses pour soi-même. Il ne s'agit pas du tout d'être égoïste, juste de ne pas avoir d'attente. Quand tu fais les choses pour toi, c'est dur de se faire toucher par la critique. Le troisième, c'est de se souvenir que plus signifie rarement mieux. Souviens-toi que si tu es en train de regarder la vidéo là, tu as potentiellement déjà gagné à la loterie, tu es potentiellement mieux loti que 90% des gens sur la planète. Le quatrième, c'est de ne jamais prendre sa retraite, de toujours avoir envie d'apprendre et de toujours avoir envie de progresser. Le cinquième, c'est d'accorder au temps sa juste valeur. Le temps est précieux, chaque seconde qui se termine est perdue à jamais. Le sixième, c'est de mettre de l'ordre dans notre tête, de créer un espace de tranquillité, d'observer nos pensées, dédicace à la méditation. Le septième, c'est de passer à l'action, même si on n'en a pas envie. On n'a pas besoin d'être motivé pour faire quelque chose, il suffit juste de commencer à le faire, on l'a vu hier. Le huitième secret, c'est de rester soi-même, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, cette personne est déjà prise. Et enfin, le neuvième secret de Pasricha, roulement de tambour, c'est de ne jamais prendre de conseils sur parole. Donc oublie tout ce que je viens de te dire en fait, non quand même pas. L'idée c'est juste que les réponses sont déjà en toi, les réponses que tu cherches sont déjà en toi, donc creuse en profondeur et tu sauras ce qui est bon et juste pour toi. Bon, pour un dimanche, j'avoue que ça fait peut-être un peu beaucoup là. Je te laisserai télécharger la morning note en description du livre si tu veux le récap complet de tout ce qu'on vient de voir sur ces 4 derniers jours. C'est en description, donc c'est à toi de jouer. Je te retrouve demain pour une nouvelle semaine. Je te dis à demain. Salut!